Et bonjour les amis turfistes, bienvenue pour le pronostic du quintet de ce mercredi. C'est Simon. Dans cette vidéo, on étudie tous les partants, les conditions de course, toutes les infos que j'ai pu regrouper sur les 14 chevaux qui ont en découdre ce mercredi corde à droite à Beaumont-de-Lomagne. En Réunion 1, course 1, 13h55, course tiercé écarté quintet plus bien sûr, avec des chevaux, vous le voyez, bah non, vous le voyez pas, rangés derrière les ailes de la voiture, sachez-le, ça se passe sur 2400 mètres, c'est une course D européenne, et donc ces chevaux de 6 ans et plus, voilà, sont rangés dans l'ordre de leur numéro, derrière la voiture de départ, l'autostart. Bon, allez, étudions tout cela. On va essayer d'en déduire les bonnes bases, les bons tocards à tenter. Et on n'oublie pas le petit pouce, les amis turfistes, avant de se faire. Bon, bah voilà, je vous laisse le temps de mettre le petit pouce. Merci bien. Allez, let's go avec Joyce Delto. Ah, j'adore ce numéro 1 qui a hérité, certes, d'un numéro 1 qui peut parfois être un piège. C'est bien là tout ce qu'on peut reprocher à cette jument. Voilà, sa forme est excellente, comme le montrent ses deux ultimes podiums. Sa régularité est tout à fait rassurante. Son aptitude corde à droite avérée. Cette fille de Scipion du Goutier n'a contre elle que parfois démarrer un peu moyennement derrière l'autostart. Ceci dit, ouais, elle met pas non plus 300 mètres à se mettre en jambe. Donc, un homme averti en vaut deux. Émeric Thomas est aux manettes. Il la connaît très bien puisqu'il l'entraîne. C'est une jument âgée de 6 ans qui devrait jouer un tout premier rôle si elle ne tombe pas dans le piège de la corde 1, j'ai envie de dire, puisque le 2, Jojo Toons, véritable rente dans les quintés cette saison, s'élance avec le numéro 2. Et puis sa saison est étincelante, les ambitions sont élevées dans son entourage. Lui sait tout faire dans un parcours, c'est un fils d'United Back qui fait logiquement partie des candidats à la victoire. Donc bah voilà, alors après si le 2 démarre mieux que le 1 et que le 1 prend le dos du 2 et que le 1 peut sortir au bon moment, ça peut aussi se retourner pour le 1. Bref, vous m'avez compris, ça va dépendre du déroulement de course, mais j'y crois pour le 1, j'y crois pour le 2. On va se méfier fortement du numéro 3. Il y a des très bons bruits d'écurie à son sujet, puisque Louis Baudouin, hein, dans son interview sur Equidia, m'a semblé très confiant. Le fils de l'entraîneur Jean-Michel hein, pense qu'on peut viser le podium aujourd'hui lorsqu'on s'appelle Evering Viking. Ce numéro 3 est un cheval qui revient, qui semble revenir bien en ce moment, en tout cas depuis qu'il est justement hein, chez Jean-Michel Baudouin. Deux courses dans les jambes cette saison, Def 4, Eric Raffin. Bon, ouais, bah écoutez, ça pourrait être un joli choco ce numéro 3. Passons au numéro 4, Dragowski, qui est un cheval régulier, complet en pleine forme. Il a quelques atouts, il est très bien placé derrière la voiture de départ. J'ai senti Eric Bondo confiant sur le site de Génie. C'est un cheval qui n'a gagné qu'une fois départ autostart en France, c'est assez peu par rapport à d'autres concurrents. Mais en Italie auparavant, en début de carrière, hein, il avait montré son aptitude au départ lancé. Donc voilà, ça me chafouine pas trop non plus. On va donc garder quelque part ce numéro 4. Passons au numéro 5, Matteo Di Quattro. Alors, est-ce qu'il a rattrapé son retard de gain hein, quand il est arrivé en France, il a gagné beaucoup d'argent. Alors, il continue d'en gagner grâce à des bonnes places, mais c'est plus que des places, j'ai envie de dire. Hein. C'est plus des gagnes. Donc, bah, écoutez, c'est une chance réelle pour être dans la bonne combinaison hein, aujourd'hui. Voire un peu mieux avec un super parcours, mais voilà, je ne vois pas forcément Matteo Di Quattro lutter pour la gagne aujourd'hui, sauf s'il a le parcours en or évidemment, mais voilà, je vais le mettre plus pour les places. Passons au numéro 6, If I Tell You, le terré de service, hein, ce cheval qui vient de s'imposer à réclamer du côté de Vincennes, c'est un attentiste qui est capable de tout s'il bénéficie d'un parcours caché comme souhaité, hein, d'ailleurs par son entourage aujourd'hui. Voilà un cheval qui n'est attendu par pas grand monde, qui pourrait pimenter un petit peu les rapports, hein, comme on dit, de cette épreuve qui tend un peu le dos aux favoris, hein, qui tend les bras, pardon, aux favoris. Hein, donc peut-être qu'il faut tenter quelques petits trucs, on va tenter donc ce numéro 6 aussi quelque part. Selon son entraîneur Nicolas Brossard sur Génie Course, Himalaya Narcy le 7 revient en pleine forme après des soucis de santé. Bon,
C'est un cheval surtout performant sous la selle, au trot monté dans sa carrière, notamment récente. Une jument qui semble capable de jouer les troubles faites, on va dire ça. En tout cas, bon, au papier, je suis pas très très chaud. C'est pas un interdit. Par contre, au niveau des bruits d'écurie, ça pourrait être la trouvaille du siècle. Alors, bon, avis aux amateurs de coups de poker intégral. Pourquoi pas tenter ce set? Moi, je n'ai pas gardé. Je n'ai pas gardé non plus le 8 idéal de Jean, qui reste sur des performances correctes, vient de courir sagement ferré. Voilà, on est déferré cette fois. Le cheval affiche une bonne condition. Bon, par contre, on est face aux jeunes, clairement, au niveau de ses lignes, de ses chronos. Ça me paraît très compliqué. En plus, il s'élance avec le numéro 8. C'est pas facile. Passons donc au numéro 9, Dylan Fogg-Font, qui vient de bien courir dans une course E à Lisieux. Alors aujourd'hui, c'est une catégorie supérieure, en termes de lettres, de l'alphabet, bien sûr. Je rappelle que plus on va vers le A et plus le niveau est relevé. Et puis en plus, c'est européen ici, cette fois. Donc bon, à écouter, c'est un cheval pour lequel les bruits d'écurie, les bruits des pistes sont favorables, puisque son coach Eric Bondo indique sur le site de Génie, je le cite, le cheval vaut mieux que ses ultimes sorties. Fin de citation. Bon, écoutez, avec son numéro 9 peu engageant, j'ai pas trouvé ses ultimes perfs non plus incroyables, c'était pas terrible. Donc, je vais le mettre plus dans mes champs réduits pour une place 9. Je n'ai pas gardé le numéro 10, Jojo Badkere, qui est en bonne forme, affronte un lot plus relevé ce mercredi. Vu ses chronos peu significatifs et ses lignes très moyennes, je recommande l'impasse sur ce numéro 10. Je raye également le numéro 11, Flash de Lanoé, même s'il est trotteur et pieds nus aujourd'hui. Alors je préciserai qu'aujourd'hui tous les chevaux sont en mode course. Donc même si je tente des impasses et de rayer, par exemple ce numéro 11, voilà, ce sont des chevaux qui font pas le petit tour où on est sûr qu'ils feront pas l'arrivée. Non, non, non. Vous voyez d'ailleurs dans les notes, il n'y a pas de 1 ou 2 sur 20. Et, voilà, donc voilà, c'est un cheval trotteur ce 11, mais c'est bien tout ce qu'il a pour lui, d'être en mode course aujourd'hui. Pour le reste, au papier, c'est vraiment pas terrible. Passons au 12, Amiral Nelson, pareil, c'est vraiment pas terrible. J'en conseille d'autres, on va dire, pour simplifier. J'ai noté que son coach n'interdit pas une 5e place, mais le cheval fait une rentrée après 2 mois d'absence. Ses performances précédentes n'étaient pas folles, en 2025, c'est vraiment pas terrible. Voilà, il a besoin de rassurer. Après, peut-être qu'il est allé à la mer, peut-être que tout va bien, peut-être qu'il va faire une valeur incroyable pour sa rentrée, mais peut-être pas. Allez, passons au numéro 13, Joliver du Gers, qui retrouve progressivement la bonne carburation après un léger petit creux, parce que, ouais, j'ai envie de dire, on peut pas reprocher grand-chose à ce fils de Bold Eagle si l'on prend sa carrière au global, puisqu'il y a montré surtout, depuis le début, j'ai envie de dire, une grande régularité. Donc bon, Mathieu Abrivard, pilote 6 ans, qui fait partie de son écurie, qui est bien le matin. Bon, écoutez, il mérite une belle note de méfiance. J'aime bien le 13 et puis j'aime bien le 14, qui n'ont en fait contre eux que d'être très mal placés derrière la voiture. Donc ce 13, on garde. On garde le 14, Freedom, également. Olivier Raffin, irréprochable en carrière, ce cheval, qui reste sur une excellente performance à Vincennes. Voilà, donc comme je le disais, son numéro 14 complique la tâche. Mais c'est un cheval qui sait lire et écrire, qui sait aller à droite, qui sait aller à gauche, qui sait aller sur des parcours courts, qui sait aller sur des longs parcours. Bref, il sait tout faire, ce Freedom, ce numéro 14, donc mérite aussi une mention un peu spéciale, à l'instar du 13. Le 13 et le 14, donc, n'ont contre eux, en fait, que d'être très mal placés derrière la voiture. Mais c'est bien là tout ce qu'on peut leur reprocher. Le numéro 1, Joyce Delto sera ma base. Allez, espérons un parcours favorable. Et le dos de Jojo Toon, ça, par exemple, ce serait bien. Car en tout cas, cette fille de Scipion du Goutier Carbour, super en ce moment. Le lot n'a rien d'incroyable. Elle a déjà bien fait à l'autostart. Donc voilà, il faudra un départ pas trop mauvais pour être soit dans le peloton de tête, soit dans le bon dos. Le bon dos, je parle évidemment de Jojo Toons, le cheval de la course, numéro 2 est le favori logique, à pleine bourre en ce moment, elle nous a fait très plaisir d'ailleurs, une véritable rente en ce moment, Sophie's United Back, numéro 2 derrière la voiture, c'est top. Voilà, tout semble bien se présenter selon son entourage, Maxime Béziers, pour ce mercredi. Bref, voilà, candidat à la victoire aussi, ce numéro 2. Et puis les bruits sont très bons sur le numéro 3, Ivring Viking. J'ai senti, comme je vous le disais dans cette vidéo, un Louis Baudouin des grands jours, voilà, qui y croit pour le podium.
Donc bon, écoutez, mode course, Eric Raffin, numéro 3 derrière la voiture, mode sport activé pour ce numéro 3, hein, évidemment. Allez, on tente un gros coup avec If I Tell You. Évidemment, il faut pimenter les jeux hein, dans un tel quintet, avec seulement 14 partants et quelques favoris solides. Il va falloir trouver la belle cote, les amis. C'est ce que j'ai tenté de faire avec ce cheval qui vient de s'imposer à réclamer à Vincennes. C'est un attentiste, voilà. C'est risqué. Voilà, c'est un coup de poker, hein, comme son nom l'indique. Ce numéro 6, If I Tell You, si je vous le dis, les amis, ce numéro 6 mérite une mention en tout cas pour ceux qui cherchent une belle cote. 1, 2, 3 sont les chevaux de la course, selon moi, évidemment, le gage que moi. Le 6 est un coup de poker à tenter. Ensuite, je vais garder Drakowski, évidemment, ce numéro 4 en mode sport, lui, très bien placé. Hein, voilà, plutôt régulier en Italie, derrière l'autostart. Pas si régulier que ça en France derrière l'autostart, mais il y a déjà gagné finalement. Évidemment, il mérite crédit ce numéro 4. Ensuite, j'adore le 13 et le 14, hein, je l'ai expliqué au cours de cette vidéo. Voilà, ils n'ont contre eux en fait, hein, ce 13 et ce numéro 14, que leur position de départ. Alors, ils vont peut-être pas avoir tous les deux un mauvais parcours non plus, donc est-ce qu'il faut faire un ticket en 7 chevaux aujourd'hui? Je ne sais pas. En tout cas, est-ce qu'il ne faut pas tenter un deuxième ticket avec ce 13 et ce 14 plus haut? Je ne sais pas, à vous de voir, les amis turfistes. En tout cas, voilà, sachez-le, le 13 et le 14, j'aime beaucoup. Allez, ensuite, on mettra bien sûr le 5 Matteo Di Quattro, la grande régularité, même s'il me semble avoir en partie rattrapé son retard de gain après une belle série de victoires hein, et d'accessites d'honneur en arrivant en France. Ces derniers temps, c'est un peu moins bien, j'ai envie de dire, depuis qu'il est monté de catégorie, mais c'est pas... Voilà, c'est un cheval très régulier qui mérite une mention pour les places. Et puis le regret de ma sélection, ce sera Dylan Dolph-Font, le numéro 9, très mal placé. Ultime course pas forcément spéciale, mais bon bruit d'écurie, hein, puisqu'Éric Bondeau s'est montré confiant pour les raisons que je vous ai expliquées au cours de cette vidéo. Bon, à noter peut-être pour une grosse cote, ce numéro 9, pour un bout de champ réduit. Voilà les amis turfistes, pourquoi ma sélection est 1, 2, 3, 6, 4, 13, 14, 5, et en cas de non partant, le 9. L'indice de confiance est bon, 7 sur 10. Ce n'est pas 10 sur 10. Donc on reste toujours raisonnable, les amis. On joue responsablement comme tous les jours et tout ira bien. Voilà, les amis turfistes, j'espère avoir été assez complet pour le quintet de ce mercredi à Beaumont-de-Lomagne. J'espère vous faire plaisir. Je vous souhaite bonne chance. Pour le reste, bien sûr, ça se passe sur le VIP en dernière minute. Vous connaissez sur mon site internet. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour ce mercredi et vous dire à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.